Bon. Que nous réserve le Bitcoin pour cette semaine? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, comme chaque lundi, vous le savez, c'est l'analyse weekly, l'analyse long terme. On va également voir ce qui se passe sur du court terme, bien entendu. Mais avant ça, comme d'habitude, on va jeter rapidement un petit coup d'œil à la cryptomap. Alors, on va commencer par la cryptomap de la semaine, hein. Alors, on a quelques altcoins qui sont dans le vert, hein, notamment Virtual qui avait très bien performé cette semaine, Form, Hype, QNT, entre autres. Mais sinon, c'est globalement du rouge sur l'ensemble des altcoins avec des chutes de 5 à 15%. On a même deux, trois petits 20%, notamment Wild et Trump. Sur la cryptomap du jour, elle est un peu plus mitigée. On a un peu plus de vert, notamment Forme avec un joli 14%. Sinon, bon, c'est pas que ce soit à la hausse ou à la baisse, on peut voir c'est du 2-3%, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc il y a rien d'extraordinaire. On va dire c'est une petite, pour la journée du moins, une petite consolidation. Au niveau des gaps, un nouveau gap s'est ouvert ce week-end. Un gap aux 97 140 dollars, bien entendu sur le graphique du Bitcoin CME Futur. Alors, ce gap est-il un gap commun, un gap de rupture, un gap de continuation? On pourrait croire que potentiellement c'est un gap de rupture, tout simplement parce qu'il a lieu sur un potentiel top. Mais alors déjà, il est assez faible et en plus, vous voyez qu'au niveau du volume, les volumes sont très faibles. Alors que sur un gap de rupture, au contraire, c'est les gaps avec les plus forts volumes. Alors, je ne vais pas refaire aujourd'hui la définition de tous les gaps. Comme vous pouvez aller voir vous-même ou alors mes anciennes vidéos, sinon vous tapez Google et vous aurez la définition de chaque gap. N'écoutez pas certains influenceurs qui vont vous dire un gap de rupture, c'est un gap qui n'est pas comblé. Non, rien à voir. C'est au contraire un gap de rupture. Effectivement, il a peu de chances d'être comblé, mais c'est pas parce qu'un gap il n'est pas comblé que c'est un gap de rupture, hein. Un gap de rupture, on le reconnaît dès l'ouverture du gap. On ne le reconnaît pas 6 mois après en disant ah bah il n'a pas été comblé, c'est un gap de rupture. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Alors, bien évidemment, là, je vous ai pris 2 exemples, mais vous allez voir tout un tas de définitions. C'est vrai que sur les gaps, c'est un des trucs qui fait le plus débat. Il y a énormément de définitions. La plupart ont des points communs, mais il y a des différences aussi. Donc par exemple là, bon, sur un site au hasard, je ne sais même pas le nom du site, mais il y a des choses vraies, mais je ne suis pas d'accord avec vraiment leur définition du gap de rupture. Par contre, une chose qui est très vraie, c'est d'autre part, lors de la conciliation de ce gap, de gros volumes sont enregistrés. Ça, c'est tout le monde est d'accord. Et ça, voilà, on doit vraiment voir ça pour définir un gap de rupture. Là, alors là, il nous fait une très grosse définition, hein, si ça vous plaît, vous pouvez aller regarder. Mais ce qui est important, c'est le graphique, l'exemple. Voilà, là, on est sur un gap de rupture, puisque on est, alors je vous rappelle, un gap de rupture, c'est un rupture de tendance. C'est-à-dire qu'on a une tendance et on est sur un bottom ou un top, et c'est une inversion de tendance. Et quand on a un gap de rupture sur une inversion de tendance, eh bien, ça augmente très fortement la probabilité d'avoir une continuation de cette nouvelle tendance. Ouais, comme vous voyez ici, on a un très gros gap de rupture et avec une continuation de tendance. On a la même chose ici, un gap de rupture avec une continuation de tendance. Et vous pouvez voir d'ailleurs ici que les volumes étaient à peu près tous au même niveau et au niveau du gap, on a un pic de volume. On peut voir aussi sur ces trois petites bougies là, alors même si c'est un peu moins pertinent ici, mais voilà. Donc c'est pas du tout ce qu'on voit ici. On a alors la journée n'est pas clôturée, mais ça m'étonne qu'on finisse avec un volume comme ça, donc ça va aller, ça va monter un peu plus haut, mais globalement, ça va rester même en dessous, hein, si on prend une moyenne, hein, vous voyez, on est plutôt autour de ces niveaux-là, ça va être en dessous de la moyenne. Nous, ce qu'on veut voir sur un gap de rupture, c'est quelque chose comme ça. D'ailleurs, ce gap-là, si il aurait été situé, par exemple, ici, ça aurait été un gap de rupture baissier, hein. Et ouais, on aurait préféré, et heureusement qu'on n'a pas eu ce genre de gap ici, parce que ça voudrait dire que potentiellement on a trouvé un top, parce que voilà, en général, les gaps de rupture, ils sont très peu comblés ou très longtemps après. Voilà, donc là, on a bien la caractéristique, un fort gap, un gros pic de volume, mais heureusement, il est dans un range, donc c'est tout simplement un gap de continuation, c'est pour ça qu'il a été immédiatement comblé. Voilà, donc ce n'est pas un gap de rupture, c'est un gap classique. Donc, comme tous les gaps classiques, il y a 90% de chances d'être comblé. Et en plus, il a 80% de chances environ, hein. Alors, si on prend les 6 mois passés, on est autour des 100%, parce que c'est vrai que depuis 6 mois, tous les gaps classiques ont été comblés dans les 2 semaines qui suivent l'ouverture de gap.
mais en général, on est plus autour de 80. En général, je dis 80, mais franchement, sur le Bitcoin, on tourne plus autour de 85%. Mais on s'en fout, on n'est pas à 0 à 5% près. Donc, 80% de chances d'être comblé dans les 2 semaines qui suivent. Également, on a le gap qui traîne encore aux alentours des 91 800 $, qui est également un gap de continuation. Et il nous reste 2 jours si on veut être dans les clous des 80% de chances d'être comblé dans les 2 semaines qui suivent. Voilà. Mais encore une fois, euh, comme les 20 ou 30 derniers gaps de continuation de classique, ils ont tous été comblés au bout d'un moment, il faudra bien que pour respecter les pourcentages, il y en a un qui ne soit pas comblé dans les 2 semaines qui suivent. Voilà, donc on reviendra peut-être sur les gaps un petit peu après. On va aller sur le graphique court terme, donc toujours Binance, mon graphique court terme. Comme prévu, zone de rechargement de short, petite correction, c'est tout à fait normal, c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo, tout simplement parce qu'une zone de rechargement de short, c'est fait pour quoi? C'est fait pour shorter, c'est fait également pour ceux qui ont des shorts ouverts plus haut à se protéger, c'est fait également pour prendre des profits, ceux qui sont entrés en trade plus bas, notamment ici ou ici, eh bien, c'est le moment de prendre des profits, pas forcément de clôturer le trade, sauf si, bien entendu, dans votre analyse, vous dites qu'il y a de très grosses probabilités qu'on ait trouvé un top et on va repartir à la baisse. On peut à la limite clôturer le trade, mais c'est jamais une bonne idée de clôturer le trade totalement. Même si on laisse que 10 ou 20%, voilà, parce que vous avez beau avoir des probabilités, même 90% de probabilité, il reste 10% de chance. Donc voilà, si les 10% de chance se produisent, c'est dommage si vous êtes rentré là, d'avoir clôturé un trade là. Si après on va aux 150 000 $, c'est un peu con quand même. Toujours vous laissez ouvert un trade. Voilà, donc c'est plutôt la gestion de vos profits. Si, selon votre analyse, si pour vous on a plus de chances de baisser, bah, vous allez simplement plus de profits. Pour vous, si dans votre analyse dit qu'il y a plus de chances d'avoir une continuation de tendance, eh ben, vous allez seulement prendre moins de profits. Mais bien entendu, il faut prendre des profits. Alors, donc, déjà, il y a ça, comme d'habitude, donc zone de rechargement de short, mais en plus, ce qui j'ajoute dans ce cas de figure, c'est que on est sur le niveau clé. Le niveau clé qui délimite justement la frontière entre est-ce que on a juste fait un rebond pour corriger ce mouvement avant une continuation baissière, la même chose qu'on avait eu. Alors on va passer en weekly rapidement. Hop, voilà. La même chose qu'on avait eu ici. Hein. On a une chute. On a une chute. Vous voyez, on a un petit tac tac tac, tac tac tac, et on reprend la baisse. Voilà. Donc soit juste un rebond, soit plutôt, par exemple, ce cas de figure où on a fait une vague haussière, on a une petite correction, et puis on continue la hausse. Voilà. Et donc là, on est soit là, si vous voulez. Donc on est vraiment sur le niveau clé. On est sur la zone de rechargement de short. Au niveau des indicateurs weekly, également, on est sur un niveau clé. Au niveau graphique, également, on est en train de travailler cette zone-là, même si on a fait une petite mèche au-dessus. On va peut-être passer d'ailleurs. Hop. On est sur quel graphique là? On n'est pas sur le bon graphique. Ça, c'est pour après. Tac. Et on va se mettre en weekly. Voilà. Donc, au niveau graphique, on est en train de travailler ce niveau très important ici. Hein. Hop, on a fait une petite mèche ici, mais on n'a pas eu de clôture verte. On n'a pas non plus de bougie de confirmation. Donc, on est en train de travailler ce niveau. On voudrait éviter, bien entendu, de le recasser à la baisse en weekly et en clôture, bien évidemment. Donc, niveau très important. Donc, il y a des gens, bien entendu, qui sont au courant que c'est un niveau clé et que c'est, et on en parle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, qu'on attend ce niveau, c'est le niveau justement où on est censé se protéger. Hein. Comme je vous ai dit, qu'on était ici, c'est surtout pas le moment de vendre. Si vous n'avez pas pris les profits ici, comme je vous l'avais dit, c'est pas là qu'il faut prendre les profits. Je vous ai dit, attends, on va revenir faire un rebond et on va probablement aller revenir chercher justement, hop, la zone de rechargement de short. Et c'est à ce moment-là qu'il faut prendre des décisions. Vous protéger, prendre des profits, réorganiser le portefeuille, peu importe. Je vous ai donné on a déjà fait plein de vidéos sur le sujet, notamment une vidéo des membres où effectivement je rentre plus en détail avec toutes les possibilités qui s'offrent à vous dans cette zone-là. Aïe, on est venu la chercher cette zone-là. Donc c'est normal qu'on ait une petite correction. Voilà. Bon, maintenant,
il faut savoir, ce qu'on aimerait bien savoir effectivement, c'est est-ce que justement c'est juste une petite correction due à tous ces facteurs ou est-ce que on a trouvé le top et on va repartir faire des plus bas? Malheureusement, c'est plus compliqué, c'est plus compliqué qu'ici. Parce que ici, malheureusement, pas malheureusement pour l'époque, mais on avait eu dans cette chute déjà des confirmations, si vous voulez, entre guillemets, de bear market. On avait cassé des niveaux clés, on avait validé par rapport à un certain nombre d'indicateurs l'entrée en bear market, et donc le rebond ici, il y avait de très fortes probabilités justement que ce soit juste un rebond. C'est pour ça qu'on était venu chercher les 48 000, vous avez dit, sortez du marché, et au pire, vous rentrerez si on, on invalide et on a une continuation haussière, mais il y a peu de chance, donc sortez du marché, parce que les probabilités vont plutôt de faire ce mouvement-là. Malheureusement, enfin malheureusement, heureusement on va dire, mais ici on n'a pas eu ces confirmations, hein. On est venu chercher des gros supports, on a rien validé, aucun indicateur sur les gros time frames n'a validé une entrée en bear market, et donc c'est pour ça que bien entendu c'est plus compliqué et que je vous ai pas dit de sortir du marché, mais par contre il faut quand même prendre des décisions, se protéger et être paré aux deux éventualités. Ça veut dire que vos portefeuilles doivent pouvoir supporter, et surtout vous, psychologiquement, vous devez pouvoir supporter si on a trouvé un top et qu'on entre en bear market ou peu importe, on est faire des plus bas, et également une continuation haussière. On n'a pas eu les confirmations de bear market, donc effectivement, on ne peut pas se dire bah, je vais tout sortir parce que. Alors, vous pouvez quand même le faire, hein, et dire j'attends si on a les confirmations. C'est toujours une possibilité, hein, même si on a moins de probabilité d'avoir trouvé un top. Effectivement, hein, sortir ici et se dire moi j'attends les confirmations weekly. Si on a les confirmations weekly, je re-rentre, quitte à perdre. Alors, on parle sur le Bitcoin, sur les altcoins, ça peut être un peu différent, mais quitte à avoir un manque à gagner de 5 ou 10%, c'est pas grave. Je préfère manquer 5 ou 10% et puis ensuite être dans le train que de rester bloqué. Alors, rester bloqué sur du Bitcoin, c'est pas très grave. Vous attendez un an, on trouve un bottom, et puis ça repart, on ira faire des niveaux plus hauts. Mais rester bloqué sur des altcoins, ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que les altcoins, tout dépend quand vous les avez achetés. Mais si vous les avez achetés dans cette zone-là, voire même ici, c'est pas dit que dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça dépend de vos altcoins, qu'on atteigne un jour votre niveau d'achat. Donc vous allez rester bloqué dans un altcoin 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, et peut-être que jamais on va revenir chercher votre prix d'achat, et donc voilà, il faut surtout jamais rester bloqué dans vos altcoins, hein. Il y a 2-3 altcoins qui peuvent se permettre d'être bloqués, notamment le BNB, qui un des plus vieux altcoins et qui très bien performé, que ce soit en bull market, mais aussi dans les bear market, il est très résilient. Il y a un an ou deux, je vous aurais dit l'Ethereum, mais bon, voilà, il est un peu faiblard en ce moment, l'Ethereum, mais bon, ça reste quand même un des altcoins les plus fiables. Mais globalement, allez, on peut peut-être mettre XRP à la limite, mais globalement, 99,9% des altcoins, il ne faut vraiment pas être bloqué dedans au mauvais moment. Donc, comme je disais, on n'a pas eu les confirmations weekly de bear market, donc on peut tout sortir si on veut, mais voilà, on n'a aucune certitude qu'on ait trouvé un top ici. Mais malheureusement, on n'a pas eu non plus les confirmations de cassure de ce niveau. Alors, vous voyez au niveau graphique, hein, il nous aurait fallu une bougie verte ici, et cette semaine, une bougie de confirmation. On n'a pas. Sur les indicateurs, c'est pareil. On va aller voir ça justement maintenant. Je suis sur le bon graphique. Oui, je suis sur le bon graphique. On va commencer tout simple. Hop, voilà. Donc, MACD en weekly, hein, bien entendu, on avait eu les confirmations 3 jours mais les confirmations 3 jours, ça nous indique une petite tendance haussière, un gros rebond, mais en aucun cas, ça nous indique qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts. Vous voyez, donc on a eu des confirmations ici. Hop, on va remettre le graphique. Ici, exactement, que ce soit sur le stock RSI ou le MACD, ici, à la cassure de la trendline, juste avant même la cassure de la trendline. Et donc, ça nous indiquait que, effectivement, très probablement, on allait revenir poursuivre le rebond et aller chercher les niveaux qu'on attendait. Mais ce qu'il nous faut, nous, pour avoir des fortes probabilités, non pas un rebond, mais une continuation haussière, c'est
les confirmations weekly. Et malheureusement, effectivement, on a eu la confirmation du stock RSI, mais ça ne suffit pas, il faut toujours avoir la confirmation du MACD. Et le MACD, on n'a pas eu la confirmation. Si on prend les moyennes mobiles, toujours en weekly, on a cassé la moyenne mobile 21, donc la dernière moyenne mobile, hein, pour repasser totalement bullish. Mais la semaine dernière, on attendait justement, c'est pour ça que lundi dernier, j'avais dû mettre une vidéo comme quoi semaine décisive, hein, et comme je vous avais dit, en fait, c'est 2 semaines décisives, mais voilà, ça commence la semaine dernière. On n'a pas eu de confirmation parce que la bougie est rouge, donc ce n'est pas une bougie de confirmation. Et cette semaine, pour l'instant, non plus. Voilà, donc on n'a pas encore confirmé le break de ce niveau. Et si on va voir Ishimoku, eh bien, c'est pareil. Bien que le niveau se trouvait en dessous, on a eu une belle bougie verte, mais on n'a pas de bougie de confirmation. Et cette semaine, pour l'instant, non plus. Voilà. Donc, et puis c'est pareil sur pas mal d'indicateurs, notamment, je crois que c'est vendredi qu'on a fait une vidéo avec où il y a l'indicateur BEST. C'est pareil, on est arrivé sur un gros niveau de résistance. Alors là, carrément, on ne les avait pas du tout cassés, on était juste en dessous. Euh, Indicateur extrêmement pertinent pour marquer des niveaux. Donc, on n'a eu aucune confirmation d'indicateur, non plus, qu'on va aller faire des niveaux plus hauts. On est juste soit pile sur un niveau clé, soit sous une résistance. Après un rebond, on a tapé le bas de la zone de rechargement de short. Donc, c'est vraiment la limite entre le rebond et la reprise totale de tendance haussière. C'est pour ça qu'effectivement, ce niveau est compliqué à jouer. Mais voilà. En tout cas, vous savez ce qu'il en est. Donc, maintenant qu'on attend, plutôt ce qu'on n'attend pas, hein, si on ne veut pas confirmer une reprise de la tendance baissière, et bien tout simplement, on ne veut pas confirmer en weekly euh, qu'on a cassé, hein. Donc, par exemple, ici, tout simplement, la Kijun, qui se trouve aux 91 000 $, on ne veut pas clôturer sous la Kijun et avoir une bougie de confirmation, hein. On peut venir chercher la Kijun, on peut venir faire une petite mèche en dessous, on peut même une bougie de clôture, mais par contre, si ça se produit cette semaine, on veut réintégrer la semaine prochaine, hein. Si on confirme la cassure, malheureusement, la Tenkan, c'est pas elle qui va vraiment tenir le prix. Alors on a quand même on sait jamais, on a quand même la Tenkan aux 86 000 $, mais comme je vous l'ai dit depuis plusieurs semaines, si on casse les 86-87 000 $ en weekly, ça risque d'être très compliqué. On va acheter quand même un coup d'œil aux 3 jours, hein. Donc rappelez-vous ce que je vous avais dit, attention, dans ces niveaux-là, ça va être compliqué par rapport aux 3 jours parce que on a un gros bloc ici, hein, malgré que ici on n'avait rien. Je vous ai dit, faut pas seulement regarder le prix, il faut regarder toujours la lagging span. Et la lagging span, elle se trouve sous un gros bloc. Et vous voyez que c'est bien le bloc, hein, c'est le prix qui a rejeté. Ça va être compliqué de passer ce gros bloc, hein, parce qu'on a le prix. Et puis au-dessus aussi qui font pression, on a la Tenkan et la Kijun. Si on arrive à pénétrer ici, on aura ensuite le niveau des 99 000 $, qui est d'ailleurs aussi le haut du nuage. Donc c'est le gros niveau daily, disons la fin du gros niveau 3 jours, excusez-moi. Mais le début, c'était justement vers ces niveaux-là, vers les 95-87 000 $. Et vous avez dit que ça ne va pas être facile à passer. Et en support, on a la Kijun qui est encore une fois aux alentours des 86-87 000 $. Je vais juste voir du côté, bon, en 3 jours, on n'a pas grand-chose, on a toujours le même niveau. Et en daily, en daily, en daily, en daily, on a à peu près les mêmes niveaux. Vous voyez que on a alors les moyennes mobiles importantes, hein, c'est la 200 et la 100, encore une fois aux alentours des 90 000 $. Donc, comme dit au début, venir combler le gap, pourquoi pas? En plus, on est encore dans le timing, donc ce serait même bien, au moins on serait tranquille. Faire une petite mèche en dessous, voire même aller chercher un peu plus bas, 87, 86 000 $. Mais en tout cas, c'est ce que je vous avais dit dans les précédentes vidéos, il ne faudra surtout pas confirmer la cassure globale des 88, 90 000 $ en weekly. Sinon, la probabilité qu'on ait trouvé un top ici augmente considérablement. En plus de ça, alors même si c'est... Alors, rappelez-vous ce que je vous avais dit dans la dernière, voire même dans les 2 dernières vidéos. On va se mettre on est en daily. Le Bitcoin,
il a consolidé là, vous voyez, fin avril, 25, 26, 28, et ensuite il a monté, alors que les altcoins, maintenant on peut bien le voir, le client, hop là, il a consolidé et il a chuté. C'est ce qu'on voyait, rappelez-vous, hein, sur la cryptomap. On voyait le Bitcoin qui continuait à consolider, voire à monter, et des altcoins qui commençaient à corriger. Et je vous ai dit, attention, on pourrait être encore une fois dans le scénario poudre aux yeux, ou, comme je l'ai appelé dans une vidéo il y a quelques mois, le scénario pickpocket. Pickpocket en bande organisée. Ça veut dire, il y a un lascar qui vous détourne l'attention, il vous parle, il vous montre un truc, et pendant ce temps-là, son compère, il vous fait les poches. Bon, bah, c'est pareil. C'est pareil. On vous fait euh, fixer le Bitcoin, tout va bien, il consolide, il fait même des nouveaux plus hauts. Et pendant ce temps-là, on commence à larguer les altcoins. Et quand vous en rendez compte, eh ben, le Bitcoin, il rattrape. Et voilà, vous avez loupé du moins les meilleurs niveaux. Bon, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, le Bitcoin, maintenant, il rattrape, il commence à chuter. Bon, moi, ce qui me dérange un petit peu, je vais pas vous mentir, je vais pas vous mentir, je vous en ai déjà parlé, c'est que au niveau, alors j'en profite. Pour ceux qui ne n'ont absolument aucune idée de ce que c'est l'héliotisme, les vagues d'Elliott, allez voir le petit tuto là, hein, ça vous permettra de comprendre ce que je raconte, mais également ce que tous les analystes ou les youtubeurs ou les influenceurs qui parlent d'héliotisme vous racontent. Voilà. Et puis pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez faire des petites donations en crypto-monnaie, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation qui se trouvent ici. Sur les cryptos, c'est que des plateformes que j'utilise personnellement pour investir ou pour trader, et Trade Republic pour vous diversifier sur les marchés traditionnels. Extrêmement important de se diversifier sur les marchés traditionnels. Vous pouvez également faire une petite donation avec le petit merci qu'il y a ici, ou tout simplement rejoindre la chaîne, en devenir membre, et il y a 4 petits paliers. Chaque palier octroie des petits bonus, et à partir du deuxième palier 4,99, vous avez notamment accès aux vidéos réservées aux membres. Voilà. Et puis bien entendu, le meilleur moyen pour soutenir la chaîne, ça reste de tout simplement mettre un petit pouce bleu, vous abonner et laisser des commentaires. Alors, je vais essayer de retrouver le graphique. Voilà, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Hop, on va tout simplement aller le rechercher. Voilà. Donc, d'ailleurs, on va tout le graphique ici. C'est juste, on va s'enlever les moyennes mobiles là qui nous font chier. Donc, comme vous le savez, dans une tendance haussière, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir des mouvements en 5 vagues. Puisqu'une tendance haussière, en idiotisme, ça s'appelle des mouvements impulsifs. Et un mouvement impulsif, sauf dans de rares cas, c'est 5 vagues haussières. Et au contraire, ce qu'on ne veut pas avoir, c'est des mouvements en 3 vagues, puisque les mouvements en 3 vagues, dans la grande majorité des cas, encore une fois, c'est des mouvements correctifs. Et là, effectivement, je vous disais qu'ici, on ne pouvait pas avoir trouvé, alors que certains vont me dire, mais dans un mouvement 5 vagues, impulsif, à un moment donné, bah, il y a 3 vagues. Un, 2, 3. Oui. Donc 1, 2, 3. Et là, je vous disais, enfin, certains auraient pu penser, bon, c'est bon, 1, 2, 3, bah, c'est normal qu'on corrige un peu, parce que 4 est pris après ça. On va faire une 5. Et je vous disais que non, puisque la différence, enfin, une des différences entre 1, 2, 3 correctif et 1, 2, 3 d'une vague impulsive, c'est que la 3 avoir doit être d'une certaine grandeur. Et là, c'était pas du tout respecté, hein. Alors, pour les chiffres, c'est les 1,61,8, alors que là, on avait atteint seulement, hop, les 1, même pas les 1,13. Vous voyez, les 1,61,8, c'est là. On aurait dû aller aux 102 000 $ pour avoir vraiment une 3, une belle 3. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, encore moins probable, parce que non seulement la 3 ne respecte pas, mais la 5 respecte pas, bon, pas non plus, hein, elle est vraiment petite la 5, hein. Oui, c'est une 2, une 3, une 4 et une 5 qui fait deux bougies. Bon, voilà, c'est possible, mais voilà. Grosso modo, il y a peu de chance. Mais on pourrait se dire, bon, ça reste un peu complexe. Mais par contre,
Si on va voir sur les altcoins, on voit très bien que, on va même voilà, mettre une ligne, on voit bien qu'il y a aucune complexité. Un, 2, 3. On a bien 3 mouvements et malheureusement, on est déjà quasiment en train, de manger le sommet de la une, hein, chose que, à part si on est dans une ligne diagonale, on n'est pas censé faire. Et si on prend le graphique aux heures, je crois que c'est encore, potentiellement encore plus pertinent. Voilà, vous voyez bien qu'on a bien un, 2, 3 mouvements. Donc ça ressemble plus, en tout cas, hein, sur les graphiques des altcoins, ça ressemble vraiment plus à un mouvement correctif, hein. Surtout qu'on n'a pas du tout été chercher la zone de rechargement au short, tout ça. On a été chercher rien du tout. On n'est même pas venu chercher les 0,38,2. Mais par contre, effectivement, hein, sur les altcoins, on pourrait faire ce que je vous avais dit il n'y a pas longtemps, une sorte d'épaule, tête, épaule, hein. Je vous avais dit qu'on reviendrait peut-être tester ce niveau-là. Donc ça, en quelque sorte, mon graphique il commence à être un peu chargé. Hop là, ça c'est la seule bonne nouvelle. On pourrait effectivement, hop, hein, je vous l'avais dessiné la dernière fois, je l'ai effacé parce que sinon on n'y voit plus rien. Mais hop, voilà. Et donc vous avez dit qu'on était là en plus, je vous avais dit, on pourrait probablement corriger pour venir chercher ce niveau. Une nouvelle fois, les grosses trendlines, hein, soit celle-ci, mais ensuite, bien entendu, il faut remonter, il ne faut pas casser ces niveaux. Parce que si on casse ces niveaux, je vous rappelle, on va dézoomer, on a notre canal dans lequel circule le Bitcoin depuis le début du bull market en blanc, hein. Alors, c'est un truc à voir en weekly, vous voyez. On est venu ici, on a eu une grille de clôture, on n'a pas eu de confirmation, et on a aussi le gros canal bleu, hein. Le canal bleu, c'est carrément un canal très long terme qui commence en 2017. Donc, revenir une fois, les tester pour former cette petite épaule, tête-épaule avant de repartir. Et puis ensuite, quand on cassera ce niveau, ce sera un très gros signal haussier pour les altcoins parce que du coup, structure de retournement. Mais voilà, il faut éviter d'aller beaucoup plus bas, hein. La même chose que sur le Bitcoin. On peut encore descendre un peu, faire une petite mèche, etc. Mais grosso modo, vas-y, on prend ce niveau-là, 217, il ne faut pas clôturer et confirmer en weekly sous ce niveau, hein. À la rigueur, hop, une petite mèche pour venir chercher la trendline. On avait une trendline et puis rebondir très rapidement et récupérer les deux trendlines. Sinon, encore une fois, ça risque d'être très bearish. Voilà. Donc, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est voilà, quand même le mouvement, surtout sur les altcoins, a l'air quand même bien correctif. Parce encore une fois, on n'est pas sur une 3. La 3, elle est beaucoup trop faible pour être une 3, surtout qu'on est sur des altcoins. Les altcoins, c'est très volatile. Donc, souvent, on a des 3 qui vont même chercher non pas les 1,61,8, mais les 2,61,8, voire les 3,61,8. Et là, vous voyez que la 3, elle est venue chercher seulement les 1,13. Bon. Après, on peut peut-être être sur une ligne diagonale. Et vous savez que les lignes diagonales, hein, c'est les seules impulsives qui sont faites justement en 3 mouvements. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut voir. Mais et donc du coup, on serait sur une, et puis là, on serait sur une 2, 3, 4, 5. Et donc du coup, hop, on serait sur les 0,38,2. Donc vous voyez, on reviendrait encore un peu plus bas. Ou on pourrait venir sur les 0,5, toucher la trendline, voire ici, si on fait une petite mèche, mais voilà, grosso modo, hein, ce serait la zone, une grosse zone ici. Il ne faudrait pas casser cette zone, parce que si on casse cette zone, voilà, les probabilités qu'on soit dans une 2 diminuent très fortement. Mais voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible. Voilà. Et donc, voilà, il ne faudrait pas aller beaucoup plus bas. Donc, faut, comme le Bitcoin, il ne faut pas que le Bitcoin aille beaucoup plus bas que les 90 000 dollars. Bon, ensuite, bien entendu, depuis tout à l'heure, je vous parle des 90 000 dollars. Il ne faut pas les casser en weekly, mais peut-être qu'on va même pas aller les chercher, hein. Comme je vous disais, le gap, de temps en temps, il faut bien qu'il y ait un gap qu'il ne faut pas combler. Donc rien ne nous dit déjà qu'on va aller combler ce gap, hein. Enfin, en fait, nous, on s'en fout qu'on ait le combler ou pas. Tout ce qu'on veut pas, c'est ne pas avoir de clôture et de confirmation en weekly, hein. Qu'on ait le combler, bon, bah, je préférais, tant qu'à faire. Voilà, ça pourrait peut-être sortir un peu des gens. C'est toujours bien de vider un peu le train avant de repartir. Ça ferait peur des gens, surtout si on commence à aller un petit peu plus bas, vous voyez. Parce que bien sûr entendu, il y en a, ils vont avoir le gap au niveau. Donc d'ailleurs, c'est même mieux, hein, de soit pas aller le combler, parce que s'il y en a qui attendent le gap, soit
d'aller le combler et puis d'aller un petit peu en dessous, hein, en daily, donc on clôture pas en weekly, pour faire peur aux gens, vider un peu le train et puis ensuite repartir, voilà. Mais, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai un truc qui m'est venu en tête, mais il est ressorti direct. Bon, c'est pas grave. Allez, voilà, bon, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense et puis, si je me rappelle de ce que je voulais vous dire ou, des compléments d'information, on verra tout ça demain, simplement. Voilà, sur ce, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je réponds à toutes les questions en commentaire et également à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, laisser un commentaire et même activer la cloche. Voilà, sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.